Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser un graphique et surtout mettre en évidence une zone, comme ici, une zone grisée sur mon graphique. Deux manières de faire, une manière manuelle, une manière automatique. La manière manuelle, je suis dans mes données, je fais insertion, je vais ici dans un graphique courbe et je l'agrandis un peu pour le mettre en forme. Alors mon axe, je vais changer l'orientation du texte, comme ceci, je retire le titre, je n'en ai pas besoin. Mes zones intermédiaires ici, j'en ai pas besoin non plus. Ma courbe, je la mets en forme, je choisis une couleur, allez, soyons fous, un peu de rouge, en lissage, et je veux que j'ai une marque, et une marque, allez, rouge, on va l'augmenter un tout petit peu, on va la mettre à 7, remplissage, on va lui dire aucun remplissage, et la bordure, une bordure rouge. J'ai une première partie. Maintenant je veux ma zone grise. Comment est-ce que je fais la partie manuelle? Eh bien, insertion, forme et rectangle. Et puis, je dessine. C'est assez simple, vous allez me dire, mais voilà, il fallait y penser. Le remplissage, en remplissage un peu grisé. Le contour, je vais mettre sans contour. Évidemment, j'ai ma zone ici. C'est un peu embêtant puisqu'elle me cache ma courbe. Comment faire? Je la sélectionne et ici dans le format de la forme, je peux lui dire je la mets en arrière-plan. Évidemment, si je fais ça, elle se trouve tout derrière et maintenant je ne la vois plus. Donc ce qu'il faut faire, c'est sélectionner le graphique dans mise en forme et ici dans le remplissage, je choisis aucun remplissage. Et j'ai donc maintenant ma zone qui apparaît. Alors pour pouvoir resélectionner cette zone rectangulaire, eh bien je vais dans mise en page, volet de sélection et là j'ai mon rectangle. Et mon rectangle, vous voyez, je peux avec les flèches le déplacer là où je veux. Je peux aussi lui dire, au lieu d'avoir 2 cm de large, eh bien tu auras seulement 1 cm. Je peux faire ce que je veux manuellement. Pour la partie automatique, comment faire? Le rectangle, je n'en ai plus besoin pour cette partie automatique. Pour cette partie automatique, je dois lui dire que je vais voir apparaître ce rectangle. Alors comment est-ce que je vais faire? Je vais rajouter des données. Je vais les appeler visibles. Et par exemple, je vais prendre le premier trimestre et le deuxième trimestre de 2022. On les voit déjà apparaître un peu ici. Pour que ça ressemble à quelque chose, je sélectionne mon graphique, je fais sur conception de la carte, modifier le type de graphique, et là je vais demander un combiné. Le pourcentage sera en courbe, et mon partie visible sera en histogramme. Je choisis un axe secondaire, je fais OK. Ça ressemble déjà un peu à quelque chose. Si ce n'est que ici j'avais une courbe qui tout à l'heure était un peu plus jolie, c'est-à-dire que au moins elle était lissée. Et je pense que je devais avoir aussi une marque qui était une marque ronde qui doit être comme ceci. Alors maintenant, ce que je dois faire aussi, c'est que mes rectangles ici, mes zones de surbrillance, elles doivent monter jusqu'au dessus. Et donc, le maximum qu'elles peuvent atteindre, de toute façon, c'est 1. C'est bien marqué ici, c'est 1 ou 0. Donc ici, dans mon échelle, je vais dire que le maximum, eh bien, c'est 1. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire apparaître? Je dois faire quand même apparaître un peu plus large, parce que ceci c'est un peu rikiki, ça ne montre que janvier. En fait, j'aimerais bien montrer, j'ai dit, premier et deuxième trimestre 2022. Donc pour que ce soit un peu élargi, eh bien je vais dire que la largeur de l'intervalle est à 0%. Et je me retrouve maintenant avec une zone qui est mise et qui met en valeur certaines périodes. Alors, je peux évidemment choisir de mettre en forme. Alors je vais me faire un remplissage un peu Pepsi en jaune, une bordure également jaune, et voilà comment apparaît. Et si je veux mettre une autre période aussi en surbrillance, eh bien je sélectionne visible, je mets 1. De cette manière ça apparaît. Alors vous allez me dire comment est-ce qu'on pourrait faire aussi, comme tout à l'heure, pour faire disparaître, on avait vu sur l'image, eh bien l'axe
et l'axe secondaire et l'axe principal. Alors vous allez me dire, on pourrait sélectionner et faire delete, mais vous allez voir que ça ne fonctionne pas. En fait, ce que vous devez absolument faire ici, c'est de choisir une couleur blanche, par exemple, pour que ça n'apparaisse pas, ou en tout cas que ce soit invisible à l'œil. Voilà. C'était deux manières de faire pour mettre en évidence des zones sur votre graphique. Une manuelle, une automatique. À vous de voir celle qui vous plaît le plus. A plus.